Salut mes passionnés de jardinage, ici Martin le jardinier du groupe Passion Jardinage. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous avez regardé mes capsules des dernières semaines, vous avez vu que je m'étais engagé à tester pour vous cet hiver des lampes LED pour voir leur performance. Suite à ça, je m'étais acheté une Mars Hydro TS600. Un peu hasard, c'est une membre du groupe Passion Jardinage qui m'avait suggéré d'essayer ce type de lampe-là. Alors, je m'étais commandé une Mars Hydro TS600. Lorsque je l'ai reçue et que je l'ai testé, j'ai été vraiment surpris de la puissance de ces lampes-là. J'ai décidé de m'en acheter deux autres pour me faire un deuxième jardin d'intérieur dans la maison. Et suite à ces vidéos-là, la compagnie Mars Hydro a communiqué avec moi et m'ont demandé « Martin, est-ce que tu serais intéressé à faire une vidéo et une présentation de notre Mars Hydro TS1000? » Alors, pas plus fou qu'un autre, évidemment, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, je vous présente un unboxing sur la Mars Hydro TS1000. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. Alors, restez avec nous parce qu'on passe ça dès maintenant. Alors, la voici donc la TS1000 que j'ai donc hâte de la déballer. Elle vient dedans un carton qui est très robuste et qui n'est pas identifié Mars Hydro, donc un emballage qui est quand même discret. Les amis, voici donc la Mars Hydro TS1000 qui vient accompagnée d'un petit guide pour l'utilisateur dans lequel vous allez retrouver toutes les façons de pouvoir connecter votre lampe. Vous allez retrouver des petits trucs également à la culture à l'intérieur. Vous pouvez vous référer évidemment, donc c'est à garder lorsque vous achetez la lampe Mars Hydro TS1000. Elle vient également équipée d'un fil qui ressemble beaucoup à un fil de téléphone qui va permettre de pouvoir connecter le système de gradateur que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Ce que ça va faire, c'est qu'évidemment, ce petit fil-là ne va pas alimenter en électricité vos lampes, mais va plutôt permettre que lorsque vous ajustez la lampe principale au niveau du gradateur, de pouvoir obtenir exactement le même éclairage sur les autres lampes avec lesquelles vous allez les relier avec ce petit fil qui est juste ici. La lampe vient également avec des petits crochets pour pouvoir accrocher la lampe et la suspendre dans les airs. Il vient également avec un système de poulies qui va vous permettre d'ajuster en hauteur votre lampe. Donc, c'est un grand avantage. Ça vous permet de pouvoir ajuster selon la hauteur à laquelle vous voulez cultiver vos plants. Et je vous dis qu'une lampe comme celle-là peut facilement cultiver des plants qui vont faire jusqu'à 2 pieds, 3 pieds de hauteur, qui est un gros avantage en rapport au néon. On va continuer notre déballement, on va mettre les petits crochets de côté. On les utilisera tout à l'heure, je vous montrerai comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, vous avez le câble d'alimentation avec une fiche américaine qui vous permet de pouvoir plugger la lampe sur du 120 volts au Canada comme aux États-Unis. Vous avez cette petite fiche-là que vous allez pouvoir connecter sur le côté de votre lampe. Et notre fil américain peut se connecter directement sur notre alimentation. Et une grosse particularité que je vois et qui me semble vraiment un gros avantage en rapport à la TS600, c'est que le transformateur électrique se trouve à l'extérieur de la lampe, ce qui est vraiment un gros avantage pour les gens qui ont vu ma capsule avec l'essai de ma TS600 de Mars Hydro. Je mentionnais comme quoi que la lampe a chauffé beaucoup et que ça pouvait compromettre probablement la durée de vie à long terme de la lampe parce qu'on sait que les appareils électroniques, le plus grand ennemi, c'est la chaleur. Donc, en plaçant le transformateur à l'extérieur, nous allons, j'imagine, avoir une surface qui va chauffer beaucoup moins et qui pourrait faire en sorte que notre lampe va durer beaucoup plus longtemps, par exemple, que la TS600. Alors, on déballe ça, on regarde ça tout de suite. Donc, on retrouve également dans l'emballage, comme on retrouvait à l'intérieur de la boîte pour la TS600, des autocollants que vous pouvez utiliser pour disposer à votre guise à la maison, pour donner à vos enfants. Bref, ça vient avec l'ensemble. Donc, un autre gros avantage que je vois avec cette lampe-là, c'est qu'il est également possible de retirer le transformateur électrique et également retirer le gradateur et on peut le placer à un autre endroit que sur le dessus de votre lampe si vous trouvez que c'est trop lourd ou si vous tout simplement vous désirez récupérer de l'espace. Il est possible de pouvoir enlever le transformateur électrique et également d'enlever le gradateur. Il suffit d'enlever les petites vis là, qui le tiennent. Je les ai enlevées là, tout à l'heure pour les besoins de la cause pour vous montrer qu'il était possible de les enlever. Mais bon, il y a un système de petites vis là, qui permet de pouvoir maintenir le transformateur et le gradateur en place. Il suffit simplement de les retirer. Vous allez pouvoir replacer le gradateur et le transformateur à un endroit qui vous convient davantage.
Alors, dans un premier temps, pour pouvoir utiliser votre lampe, vous allez avoir besoin du fil connecteur que vous allez relier à votre prise de courant 120 volts. Vous allez brancher le fil au fil connecteur de votre transformateur électrique qui est sur votre lampe. Vous les connectez ensemble de cette façon-là. Et de l'autre côté, vous avez une fiche 8 mm que vous allez aller connecter sur le côté de votre lampe. Donc, juste ici sur le côté, vous avez un petit trou dans lequel vous allez aller connecter votre fiche de 8 mm. Et ainsi, votre lampe est déjà prête à fonctionner. Si vous désirez utiliser le gradateur d'intensité de votre lumière, ce que vous allez devoir faire, juste à l'arrière du petit boîtier gris qui est ici, on trouve une deuxième switch que vous allez devoir mettre à on. Pour allumer votre lampe, vous allez mettre l'interrupteur ici à la position on également. Donc la lampe maître qui est la première lampe sur laquelle vous allez ajuster la gradation de votre éclairage, vous allez aller connecter votre connecteur dans le canal 2 que vous allez relier au canal 1 de votre deuxième lampe. Et ensuite de ça, votre deuxième lampe, vous allez prendre le canal 2 et l'amener ainsi de suite au canal 1 de l'autre lampe. Certaines spécifications nous mentionnent comme quoi que la Mars Hydro peut accueillir jusqu'à 20 autres lampes TS1000 comme celle-ci, mais dans le guide de l'utilisateur que j'ai regardé tout à l'heure, on nous mentionne que c'est jusqu'à 10. Donc, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? On va s'en tenir au minimum et le minimum, c'est 10. Donc, en principe, avec un gradateur comme celui-ci, on serait capable de relier jusqu'à 10 autres lampes Mars Hydro qui vont permettre d'avoir exactement la même luminosité sur chacune des lampes. Bien important, ce fil-là ne sert pas à alimenter en électricité les autres lampes. Les autres lampes, vous allez devoir utiliser le fil de connexion que vous allez devoir relier à une prise de courant. Et ce fil-là vous permet tout simplement de transmettre l'information sur la quantité de lumière que les autres lampes vont devoir utiliser. Alors, ma lampe Mars Hydro TS1000 est maintenant connectée à une prise de courant. On va l'allumer. Je vais mettre le gradateur au minimum. On va mettre la lampe à on et on voit que la lampe, elle éclaire déjà. Et ensuite de ça, avec le gradateur, on va pouvoir augmenter la luminosité que nous avons besoin pour nos plantes. Ça a un gros avantage parce que lorsqu'on est en phase de germination, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de lumière. En fait, on n'a pas besoin de lumière du tout. Lorsqu'on fait de la germination, ce qu'on a besoin particulièrement, c'est de l'humidité et de la chaleur. Lorsqu'on arrive en mode croissance, notre lampe a besoin d'un petit peu plus de lumière, donc on peut la grimper jusqu'à 50 %. Et lorsqu'on arrive en floraison, on peut tout simplement monter jusqu'à 100 % et vous allez avoir la luminosité nécessaire pour pouvoir faire grandir vos plantes dans votre petit jardin d'intérieur. Pour accrocher votre lampe, on va avoir besoin de connecter les différents crochets qui nous sont donnés à notre lampe et sur lesquels nous allons pouvoir par la suite accrocher nos poulies pour pouvoir soulever ou descendre la lampe. Dans ce cas-ci, j'en aurai pas besoin pour mon installation. Je n'aurai pas besoin d'installer les poulies, mais je vais quand même vous expliquer le principe qui est quand même très simple. Lorsque la lampe est montée comme ça, elle est supposée en principe d'être maintenue en équilibre et c'est ce qu'on voit présentement. Donc la lampe elle tient très bien en équilibre et droite. Et le système de poulies que vous pouvez rajouter aux besoins selon vos besoins à l'intérieur, particulièrement si vous utilisez par exemple une tente de culture. Pour pouvoir ajuster la hauteur de votre lampe, vous avez un premier crochet ici que vous allez accrocher à votre crochet de support, soit dans votre tente de culture ou soit encore au plafond chez vous. Et vous avez le deuxième crochet qui est juste ici, qui lui, on va relier au petit loop qui est juste ici. Donc, de cette façon-là. Et là, vous avez un petit bouton sur le côté qui va vous permettre de rallonger la corde au besoin. Donc, c'est quand même un avantage. Ça va vous permettre de pouvoir ajuster la hauteur de votre lampe en fonction de la hauteur de chacun de vos plants. Alors, ça vient avec tous les Mars Hydro, de ce que j'ai vu. Du moins, ça venait avec la Mars Hydro TS600 et ça vient également avec la Mars Hydro TS1000. Mais comme je vous ai dit, dans notre cas à nous, on n'aura pas besoin d'utiliser le système de poulie pour l'endroit où est-ce que j'ai l'intention d'aller l'installer. Alors, on va enlever notre TS600 qui est juste ici en arrière de moi et nous allons installer la TS1000 pour aller voir de quoi ça a l'air.
Alors, la question qui se pose, est-ce que je recommande la Mars TS1000? Ma réponse est oui. Elle a un gros avantage en rapport à la Mars TS600 du fait qu'elle a son gradateur qui permet de pouvoir l'utiliser autant en germination, en croissance qu'en floraison. C'est une lampe qui est assez volubile comme telle et en termes d'éclairage, elle éclaire pratiquement aussi fort que la TS600, légèrement un petit peu plus. Malheureusement, je n'ai pas un lecteur micromoles qui va me permettre de capter exactement le nombre de parts qui est émis par la lampe, mais par contre, je peux vous dire qu'elle est très performante. Je vais joindre dans la description les spécifications plus précises sur la lampe parce que je ne suis pas un expert dans la matière. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Oui, je vous recommande la TS1000. Allez sur la page web de Mars Hydro. Je vais laisser le lien un petit peu plus bas dans la description. Et faites l'achat avant le 30 novembre prochain et profitez également du Vendredi fou. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Merci d'avoir été avec moi. Laissez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, gang, je vous dis merci, ciao et à bientôt.